Dans cette vidéo, je te propose de revoir la notion de gravitation. Deux corps qui ont une masse s'attirent toujours mutuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Si tu as par exemple deux corps A et B, donc ici par exemple le corps A c'est la boule rouge et le corps B c'est la boule bleue, disons que le corps A il a une masse MA et le corps B a une masse MB, les centres de gravité de ces corps sont séparés d'une distance D. Alors ces deux corps vont s'attirer mutuellement selon une force d'attraction. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis Newton en 1687. Mais en réalité ça va un peu plus loin, puisque Newton il a également été en mesure de quantifier cette force d'interaction. Et cette force d'interaction elle est égale à grand G, grand G étant la constante de gravitation universelle, cette valeur en général on te la donnera dans les énoncés, fois le produit des masses des deux corps, donc MA fois MB, les masses devant être exprimées en kilos, divisé par la distance entre les centres de gravité des deux corps au carré, et la distance devant être exprimée en mètres. À partir de cette formule, on voit bien qu'à distance égale, des corps de masse plus élevés vont s'attirer plus fort. Donc par exemple, si on place une pomme à la même distance que la Lune, la pomme sera attirée moins fort par la Terre que la Lune. Mais à partir de cette formule, on voit aussi que si on éloigne un corps, donc par exemple si on prend la Lune et qu'on l'éloigne, alors la Lune sera attirée moins fort par la Terre. Donc si on résume, la force d'interaction gravitationnelle est d'autant plus forte que les masses sont élevées et que les objets sont proches. Pour terminer, je te propose de faire une application numérique en calculant la force d'interaction gravitationnelle entre le Soleil et la Terre. Donc pour ça, on a un schéma sous les yeux qui ressemble au schéma générique qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on a remplacé les deux boules par le Soleil et la Terre. On réécrit la formule, sachant qu'ici on a toujours grand G la constante, et on remplace les masses par la masse du Soleil, la masse de la Terre, et la distance, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Grand G, c'est une constante, je te l'ai dit, on te le donnera toujours dans tes énoncés. La masse du Soleil, si tu avais à faire ce genre d'exercice, on te la donnerait également. La masse de la Terre, on te la donnerait également. Et la distance entre le Soleil et la Terre, on te la donnerait également. Donc comme tu le vois, quand tu en arrives là, tu as toutes les valeurs, tu n'as plus que l'application numérique à réaliser. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que la distance, on nous l'avait donnée en kilomètres. Pour la formule, il faut l'avoir en mètres. Il faut donc penser à faire une conversion d'unité. Ici, ça serait la seule difficulté avant de faire l'application numérique. On utilise la calculatrice et on trouve une force d'interaction gravitationnelle de 3,57 fois 10 puissance 22 newtons. Et on a le droit de conserver 3 chiffres significatifs puisqu'on en avait 3 dans chacune des données de l'énoncé. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, like, abonne-toi, et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site pour trouver des fiches de révision, d'autres vidéos et du soutien scolaire. On se dit à bientôt!